Un instant, voilà. Ok. Voilà. Il y a un problème sur l'autre page là-bas. Ok. Donc, comme je disais, voyons voir maintenant, bien aimé, le premier verset. Voici la première raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ta prière. Toi qui pries. Lisons dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Voilà. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Donc, si tu n'es pas juste que tu pries, ta prière ne sera pas efficace. En effet, elle ne sera pas puissante. Ta prière ne montera pas. Et si elle monte dans l'injustice, c'est que tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Voilà. Tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Tu ne pries pas selon la sanctification. En effet, tu n'es pas juste et puis tu pries. Tu vis dans le péché et tu parles à Dieu par rapport à tes besoins. Tu pries mal et tu demandes à Dieu de t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Est-ce que tu comprends ça? Donc la prière, il dit confessez vous les péchés les uns les autres. Et puis après, il dit que la prière du juste aura une grande efficacité. Donc si tu vis dans le péché, d'un péché quelconque, déjà tu n'es pas juste. Devant Dieu, tu n'es pas juste. Et le diable déjà te condamne. Puisque tu n'es pas juste devant Dieu. Et que toi, tu vas parler à Dieu. Satan qui se trouve au deuxième ciel va stopper ta prière. Va bloquer ta prière. De deux, physiquement, tu seras combattu par le diable à travers les hommes qui possèdent. Ils vont te combattre, s'opposer à ta destinée, s'opposer à la vision que tu as. Donc tu seras combattu et vaincu physiquement parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis encore dans un péché qui n'a pas été confessé, que tu n'as pas encore abandonné pour que Dieu te pardonne et que ta vie soit sanctifiée et que aux yeux de Dieu tu sois trouvé juste. Donc tant que tu as vu dans un péché quelconque, que ce soit un péché du sexe, le péché du mensonge, le péché financier, et que tu veux réussir ta vie dans des finances malhonnêtes, non, déjà tu es condamné, tu ne seras pas exaucé. Donc il serait difficile pour un pécheur de se mettre à prier, ou bien qu'on prie pour lui, pour que Dieu exauce sa prière, Dieu exauce sa demande. Tant que tu ne t'es pas repenti d'un péché quelconque, il y aura blocage par rapport à tes prières. Le deuxième ciel, là où règne Satan et ses démons, vont s'opposer à tes prières, vont s'opposer à ta destinée. Et tu échoueras. Et tu diras que ouais, c'est Dieu qui est méchant. Tu diras que ouais, c'est le pasteur là qui n'est pas onctionné. Voici la raison pour laquelle il a prié pour toi. Et puis il n'y a pas eu manifestation. Dieu n'a pas agi. Non, ce n'est pas une question de Dieu qui n'a pas agi. Ce n'est pas une question du pasteur qui n'est pas onctionné. Mais il s'agit de toi qui caches des péchés dans ta vie. Une chose encore. Beaucoup d'entre vous veulent la délivrance. Mais il ne peut pas avoir le délivrant dans le mensonge. Quand on fait la cure d'âme là, on cherche la vérité. On cherche bien aimé le nœud du problème. On cherche les tares qui sont dans ta vie. On cherche les péchés qui ont été commis dans ta vie que le diable se saisit pour te réclamer. Voici la raison pour laquelle on fait la cure d'âme pour détruire ces péchés si tu les confesses. Afin que le Seigneur, par le sang de Jésus, te sanctifie, te justifie. Et que maintenant, quand on prie pour toi, Dieu exauce ta prière. Mais vous cachez les péchés, vous vivez dans le péché et vous voulez que Dieu vous exauce. Et vous qui êtes connecté sur la page du réseau pour mariage chrétien, tu vis dans le péché du sexe, dans le copinage, dans le concubinage, dans la masturbation,
et tu veux que Dieu exauce ta prière par rapport à ton mariage. Non, ce serait difficile. Donc, confessez-vous les péchés les uns les autres. Et puis après, quand on prie pour toi, ta prière aura une grande efficacité. Une prière efficace, c'est une prière que Dieu exauce. Une prière efficace, c'est une prière qui est sanctifiée par la personne qui prie. Donc, voici la raison pour laquelle, d'abord la première, la raison pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées, vos prières ne montent pas parce que vous vivez dans des péchés que Dieu vous reproche et que Satan voit comme des portes d'ouverture, qu'il donne droit d'entrer dans vos vies et de vous combattre et vous vaincre. Voici encore une raison pour laquelle des sorciers peuvent combattre certains chrétiens, entre guillemets, et puis détruire leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des péchés quelconques qu'ils ne sont pas encore prêts pour confesser et pour laisser tomber. Sinon qu'un sorcier ne peut rien faire à un véritable enfant de Dieu. Parce que ta prière, ta vie de sanctification te rend efficace toi-même. Quand tu vis dans la vérité, il y a le feu de Dieu qui te barricade. Tu deviens puissant. Et quand tu ouvres la bouche, tu déclares, c'est du feu qui sort. Tu deviens efficace, tu deviens puissant. Mais des chrétiens qui vivent dans le péché, qui ne sont pas efficaces, ça veut dire que spirituellement tu es faible. Donc si spirituellement tu es faible, ce n'est pas ta prière qui sera efficace. Amen. Deuxième raison pour laquelle, bien-aimé, Dieu n'exauce pas tes prières. La deuxième raison, c'est parce que tu as fait des vœux que tu n'as pas tenus. Tu as fait des promesses que tu n'es pas capable de tenir. Dieu te bénit et tu n'es pas capable de payer ta dîme et de faire tes offrandes. Amen. Tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel. Dieu ne va pas exaucer tes prières. Tu as fait des promesses à un homme de Dieu que je te fais une offrande. Si je reçois telle somme d'argent, voici ce que je t'apporte. Tu n'as pas tenu ça. Ton vœu là, tu n'as pas tenu ton vœu, il serait difficile que Dieu t'exauce. Donc voici la raison pour laquelle, la deuxième raison pour laquelle nos prières souvent, vos prières souvent sont stoppées et Dieu ne vous exauce pas. Lisons dans Deutéronome chapitre 23, verset 21. Voilà. Deutéronome chapitre 23, verset 21. Il dit quoi? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Quand tu fais une promesse à l'Éternel, ton Dieu, il ne faut pas tarder à l'accomplir, il ne faut pas tarder à le faire. Sinon, Dieu dit qu'il va te demander des comptes et tu aurais péché contre lui. Et dans les églises, beaucoup font des promesses aux hommes de Dieu. Tu n'as pas l'argent, tu fais une promesse à Dieu. Tu dis que ouais, si on te bénit, si tu es béni, tu vas venir honorer ta promesse. Et l'homme de Dieu a prié pour toi. Et lui, la foi que Dieu va te bénir. Et Dieu véritablement t'a béni. Mais à ton tour, tu n'as pas été reconnaissant pour venir tenir, bien-aimé, la promesse que tu as faite à l'homme de Dieu. Et sur le réseau pour mariage chrétien, certains m'ont fait des promesses, ils m'ont fait des vœux. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien vu. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien vu. Et ça, c'est un péché qui va bloquer ta vie. Quand tu seras dans un besoin et que tu vas te mettre à demander à Dieu de te bénir, Dieu aussi ne va pas t'écouter parce que tu as menti à son serviteur. Amen. Fais un vœu et ne pas l'accomplir, c'est un mensonge. Mais pourtant, c'est vous qui voulez que Dieu exauce vos prières. C'est vous qui voulez que Dieu accomplisse ses promesses à votre égard. Mais si Dieu lui tient ses promesses, toi aussi tu dois faire comme Dieu. Amen. Donc, si tu fais un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir. Sinon, Dieu va revenir te demander des comptes et il te prendra pour un pécheur. Tu aurais péché par ta propre bouche. Ceux qui travaillent, on va finir.